Les pierres fabuleuses de Polo le renard, c'est un outil indispensable pour aider l'enfant à s'autoréguler et à développer de nouvelles aptitudes dans son quotidien. L'enfant va venir à être autonome dans la gestion de ses émotions grâce à chaque pierre qui, chacune a son pouvoir et avec son histoire, vient soutenir l'enfant dans un défi. Donc, parmi les pierres là, de l'ensemble de la collection classique de Polo le renard, il y a la pierre Douce Connexion, qui est la pierre pour l'enfant plus sensible. On y met des bisous, des câlins. Donc, l'enfant qui est séparé de papa-maman peut traîner avec lui des bisous et des câlins. Il y a aussi la pierre Estime puissante, qui est une pierre qui va soutenir l'enfant là, qui manque de confiance en lui. Il y a Morceau de lune, qui est une pierre qui va chasser les mauvais rêves. Donc, l'enfant peut également la manipuler lorsqu'il est couché. Donc, souvent, ça va combler l'enfant qui a la bougeotte là, au moment du repos. La pierre persévérance, c'est celle qui vient soutenir l'enfant lorsque la tâche elle est plus difficile. Les enfants, souvent, viennent juste la toucher puis ils retrouvent là, la motivation et la vigueur de continuer la tâche. On a Gentille présence qui, elle, vient soutenir l'enfant. C'est un peu du renforcement positif qui fait des belles tâches. L'histoire raconte que la pierre garde en mémoire les bons comportements et les belles initiatives de l'enfant. Donc, ça le motive à faire des bons choix. On a la pierre de courage qui, glissée dans la poche, permet à l'enfant d'affronter tous ces défis. Elle va vraiment là, rassurer l'enfant par sa symbolique là, de pouvoir la transporter avec lui. On a la pierre... Jardin secret, qui est la pierre de confidence pour les enfants, que c'est plus difficile de s'extérioriser, qui ont besoin là, de se confier, mais que parfois c'est difficile, mais ils peuvent parler directement à Polo à travers la pierre. On a la pierre de l'amitié sincère, qui est une pierre un peu de connexion entre deux enfants. Ça vient un petit peu aider dans les habiletés sociales, encourager l'enfant à entrer en relation. Ça peut aussi servir à l'enfant qui est séparé de quelqu'un qui aime bien. Chacun garde son morceau, un peu comme les best friends, là, les petits colliers qu'on avait dans notre enfance. Et pour terminer, la plus puissante de la collection, la pierre trou noir, qui est la pierre de la colère. Donc l'enfant vient la serrer très fort lorsqu'il est en colère, qu'il sent la colère monter. Dans son histoire, on raconte qu'elle capture toute la colère. En réalité, l'enfant change ses idées, donc il vient s'apaiser et le fait de devoir serrer vient aussi extérioriser réellement là, en compressant un petit peu ses muscles dans la pierre. Donc, la trousse, elle est utile pour tous les petits défis que l'enfant va côtoyer dans son enfance. Il vient vraiment là, être autonome à utiliser celle qu'il a besoin pour l'amener encore plus dans la magie de Polo. Il y a aussi son carnet du collectionneur où Polo raconte là, où est-ce qu'il a trouvé chaque pierre, comment l'utiliser et il obtient également son collant de certification. Donc, les pierres de Polo le renard, un outil parfait pour travailler l'autonomie chez l'enfant dans la gestion de ses émotions et de ses défis.